Campagne électorale pour les élections présidentielles du 20 décembre prochain, c'est après-demain. Des élections qui seront présidentielles, législatives, provinciales, mais aussi communales. Alors, je vais demander maintenant à ce que, puisque c'est un peu particulier, vous l'aurez compris, le candidat numéro 20 est le président sortant, donc et des dispositions de sécurité ont dû être particulièrement prises, j'espère que vous le comprenez, mais l'émission qui va suivre est l'émission, voilà, il y en a, mais bon. Un chef d'État ne se plaint pas, il agit. Propos du candidat numéro 20, entendu sur Top Congo ce soir. Bien sûr. Parlons de la sécurité. Très bien. On vous reproche de vous plaindre trop et de ne pas assez agir. Qui me reproche? Vos adversaires politiques. Vous parlez de cette opposition qui ne propose rien, hein, qui parle l'un d'entre eux a parlé de résoudre le problème en 6 mois sans dire comment. Et exactement comme faisait l'ancien opposant que vous étiez. Celui qui se plaint n'obtient pas des résultats. Celui qui se plaint n'indique pas le coupable de ça. Le docteur Mukwege a son plan de paix. C'est vrai que ce n'est pas le lieu pour citer les adversaires. Il a dit d'ailleurs aujourd'hui que lui, au moins, il est le seul ou un des rares à avoir un plan de paix de sortie. Et il a dit lequel? Oui, il a annoncé. C'est lequel? Parce que moi, je suis pas au courant. Il a annoncé assez nombreux. Je reviens à vous pour parler de sécurité. Lequel notamment... Moi en 2-3 mots. Intervention d'une force style Artemis, internationale. Donc, c'est-à-dire penser à l'international. À l'étranger. Pensez à eux pour venir faire le boulot pour nous. Vous avez tenté, ça ne marche pas, c'est ça? Non, je dis... Il a dit force d'imposition de paix. Je veux vous citer, force d'imposition de paix. Ouais, il obtient comment? Il a dit qu'il obtient un mandat des Nations Unies pour une force d'imposition de paix. Les Nations Unies vont simplement le faire quand lui, Mukwege, deviendra président, pas quand Félix Tshisekedi est président. C'est ce qu'il a dit, et il a aussi parlé du renforcement de la diplomatie. Il estime que Bozolo Bela Congo malamute. Régime Nayo, de la diplomatie, régime Nayo et l'Obeli Congo malamute. On ne nous prend pas au sérieux en international. C'est ce qu'il a dit ici même, place Ovandi. Yangwala Lobi, Yeso qui a commis à renforcer diplomatie. Congo Mongongo na Eko kana mieux et to obtenir Oyo. Revenons. Je crois que Ezali prix Nobel Oyazoa qui wanande Zolangwisaye. Je pense qu'il n'est pas... Moi, je peux en parler. Moi, je peux parler de la communauté internationale, de son comportement, et des tenants et des aboutissants, parce que j'ai été président de la République démocratique du Congo pendant 5 ans. J'ai rencontré tout ce monde-là. Tous. Il n'y a aucun chef d'État aujourd'hui, dans mon Kilioyo, qui peut dire que Namon a été. Tous. De Biden à Xi Jinping, en passant par Poutine, français et pas... Je les ai tous vus, j'ai eu des entretiens avec eux. Donc, pourquoi Bazo Kabisoté? Ben voilà, parce que la solution ne va pas venir d'eux. Je ne crois pas de ça. Elle viendra de qui, cette solution? Voilà. Cette solution viendra de qui? Quel est votre... On passe à vos projets. Quand je dis la solution ne va pas venir d'eux, c'est-à-dire la solution totale. Eux doivent nous accompagner dans ce que nous faisons. Je vous explique ma démarche. Quand je suis devenu président en 2019, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je n'ai pas envie de savoir qui avait tort, qui avait raison entre ceux qui ont dirigé le Congo et nos voisins. Moi, je veux les voir tous et je crois, on me dit que je suis le seul président de la République démocratique du Congo à avoir fait tous les 9 voisins. C'est vrai, c'est pas vrai, ça m'intéresse pas, mais bref, moi j'ai été chez tout le monde pour leur dire, écoutez, moi je veux la paix pour mon pays. Parce que je veux développer mon pays. Et sans la paix, je ne développerai pas mon pays. Et sans vous, sans votre adhésion à mon schéma, n'a redéveloppé, parce que vous êtes mes voisins. Si vous voulez me perturber, j'ai un grand pays. Bobanda toujours Kotungi Sanghaï. Et je ne serai pas concentré sur le développement. Norbando Tsambongo n'a renforcé ma militaire côté, n'a sa bonne. Donc je compte sur vous pour qu'il m'y ait pas Nangaï. Surtout que nos populations vivent à cheval sur nos frontières. Donc ça ne sert à rien Toza Banguna, Toyokana. Ça marchait pendant 3 ans. Et j'avais beaucoup insisté sur le Rwanda et l'Ouganda. Parce que c'était eux, vrais belligérants. Ils ont fait semblant, enfin,
l'Ouganda, je ne peux pas le dire, parce que l'Ouganda, on a même mutualisé nos efforts pour combattre ADF, à Beni, dans la région de Beni. Le Rwanda, surtout, je pensais que ça marchait. Nous avons Rwanda, Azagi Naboul, Nayen Sima. Bazomo Nangai, je vais encore citer le terme Thierry Kambundi Azoloba, Bamona Inga Yuma. Mais moi, je suis poli, je suis bien éduqué. Je respecte quelqu'un. De prime abord, son amonimout, quel qu'il soit, quelque conditions qu'il soit, n'a pas son nos respect. Pe n'a pas sur crédibilité, que ma kamozo le bananga solo. D'emblée. Ce n'est qu'après, quand je vais t'expérimenter, que Nagoye Bakozo Kosangai. Et là, je n'ai plus de respect pour toi. C'est le cas de Kagame. N'a pas ça qui est respect. Parce que je pensais que c'était un homme qui respectait sa parole. N'a qu'à découvrir que c'est un menteur, manipulateur et dangereux criminel. Je ne respecte pas des gens pareils. Pourquoi ne pas avoir rompu les relations diplomatiques et demander mais elles sont rompues déjà. Oui, ambassadeur oui, mais les relations diplomatiques existent toujours. Il n'y a pas eu officiellement... Non, mais ça, c'est plus... Il n'y a plus rien. À Longwe, moi, j'avais déjà, vous vous rappelez, j'ai nommé un ambassadeur congolais pour la Rwanda juste un peu avant la crise. Mais dès que la crise a été déclenchée, j'ai stoppé tout ça. Mais un ambassadeur nommé. Bilan, tout s'est arrêté, c'est fini. Mais on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? D'accord. C'est fini pour nous, ça ne veut plus rien dire. Tant que le régime Kagame sera là, pour nous, c'est comme si le Rwanda n'existait pas. Mais Monsieur le Président, parce que j'insiste, il faut séparer, il faut distinguer, et je le dis ici solennellement, je profite de cette radio parce que Naïbi, que vous avez très écouté dans le Congo, il faut toujours distinguer le régime Kagame du peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple frère. Rappelez-vous, tant à CPGL, on avait d'excellentes relations avec le Rwanda. Excellentes. Les Rwandais vivaient ici au Congo. Il y avait... ou à Kinshasa. Moi, j'ai connu des Rwandais ici, à Kin, Bamsou, Totangana, Bamsou. Il n'y avait aucun problème. Monsieur Kagame Nde Ayeko Baby Samasolo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les lots sont ça l'élection à Solo na Rwanda. A rejoint même pas 1%. Solution Zanini Potosuki. À Longwa. Solution mais Biso Potozwa Kimia. Oui, à Longwa parce qu'il embête la région. Biso Potozwa Kimia. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour maman, il y a Tanzanie, à Zarapema, maman Moko, il y a une maman très sage et tout ça. Peut-être à l'Inga Kolobami, mais surtout, on a tout mon lien à Loba. N'a sur Aloba, problème pour nous. C'est un problème pour la région. Je ne cache pas, je ne mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Le jour où je dois partir en campagne au Congo central, donc la campagne est lancée le 19 novembre, le 20, ma première étape en province, c'était le Congo central. Je reçois une communication me disant « Je vais recevoir une délégation américaine » conduite par la directrice des renseignements des services de renseignement américains, qui venait au nom du président américain.
après les civilités, elle m'a expliqué le rôle de sa mission, enfin l'enjeu. Et elle venait de Kigali. Elle m'a présenté un certain cahier de charge pour arriver à la paix. Parce que nos partenaires américains, et je leur rends hommage pour ça, nos partenaires américains se sont enfin souciés de ça. On parlait tout à l'heure de la diplomatie, mais c'est grâce à la diplomatie de la RDC que les États-Unis d'Amérique se sont enfin levés pour dire non, non, on va intervenir. Et ils ont proposé leurs bons offices que j'ai accepté parfaitement. J'ai donné mes conditions, ils sont retournés à Kigali. Et moi, entre-temps, je suis parti à Mwanda, j'ai continué, Boma, Matadi et tout ce qui s'en est suivi. Et lors d'une de ces étapes, la directrice m'a appelé pour me dire « Je suis déjà rentré à Washington, voilà ce que, après être rentré à Kigali et parler avec le président Kagame, ce qu'il en est sorti. » Je lui ai dit « C'est parfait. » Mais je lui ai dit une chose, « Madame, je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Il fait vivre son économie des pillages des ressources de la République démocratique du Congo et de l'aide internationale. C'est ça les deux leviers de l'économie du Rwanda. Rien d'autre. Et je lui ai dit, je n'y crois pas, mais je le fais par amitié pour vous. Et surtout par amour pour mon peuple, parce que je veux la paix. Mais j'espère que votre initiative va nous amener à la paix. Elle me dit, on va essayer, Monsieur le Président, etc. Et effectivement, on a vu, bon, on s'était donné des délais, hein, parce que j'ai parlé du 20, on s'est vu le 20, le jour où j'allais au Congo central. Le 20 novembre. Et du 20 novembre au 1er décembre, il devait y avoir des actes posés de part et d'autre. Moi, je me suis acquitté de ce que je devais faire. Vous avez entendu le communiqué des FRDC. Voilà. C'était interdiction de collaboration avec les FDLR. Voilà, parce que le Rwanda manipule la communauté internationale en nous faisant passer pour des collaborateurs des génocidaires. D'abord, lesquels génocidaires? Parce que ces gens-là qui ont commis des crimes il y a 30 ans, est-ce qu'ils ont encore 20 ans aujourd'hui pour continuer à commettre des crimes? Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est devenu une force résiduelle. On dit, OK, on va le faire, pour montrer notre bonne foi. Mais leur cahier des charges, ils ne l'avaient pas respecté au 1er décembre. Ils ne l'ont pas respecté. Les Américains ont haussé le ton. Ils ont commencé à faire semblant de respecter. Donc, retirer leur armée, parce qu'ils niaient d'être sur le sol congolais. Ils ont commencé à retirer leur armée, laissant le M23 qui, pour moi, est toujours leur armée, mais bon, peu importe. Comme ils avaient le couteau à la gorge par la pression américaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi, pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23, parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. S'il faut parler, c'est avec Kigali, pour lui dire tu sors de chez moi, on n'en parle plus. Mais pas avec ces pantins-là, pour nous ridiculiser. Je ne le ferai jamais, je le redis encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repositionnent le M23 dans une autre situation pour dire aux Américains, ah, vous voyez, nous, on n'a rien à voir. Nous, on a bissoté, hein. Bissot, nous, on s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais, ah, ils ont un problème congolais. Des problèmes de politique interne. Donc, ils vont chercher ces pantins-là, ensemble, et puis ils disent, bon, bah, allez, prenez les armes et tout ça. C'est pour ça que je dis, ah bon, je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, par respect pour les Américains. J'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague.
Cette histoire-là, comment on a une l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Ce qui n'a pas qui est localité Moko. To ba beti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est pour la situation de l'Est. Parce qu'il en a fait trop et ça suffit. Vous avez parlé, puisqu'on doit évoluer, des réformes institutionnelles, justice nécessaires, enfin les réformes en règle générale nécessaires à faire. Quelles sont-elles? J'ai pas compris. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez comme à l'esprit, si vous êtes réélu, de faire certaines réformes institutionnelles. Quelles sont-elles? Ah oui, vous parlez dans l'administration, moi je parlais surtout. La gestion de nos provinces, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Par exemple, moi je me mets à rêver ou à apprécier le mode de gestion qui datait du impair parti-État, sans devenir moi-même... Tatabo. J'allais dire dirigeant d'un parti-État, mais je pense que les gouverneurs de province, qui sont des grands commis de l'État, doivent être désignés par l'État, et non pas par élection. Par l'État ou par le président? Oui, par le président, par l'État. Le président représente l'État. Non originaire. Voilà, ça c'était la deuxième étape. Donc d'abord désigné par l'État, et puis ça doit être des non-originaires. Parce que j'ai constaté que depuis que nous sommes allés dans le système d'élection de gouverneurs et de ceci et de cela, nous avons divisé nos populations. Vous allez dans un pays, dans une province, vous trouverez des gens, enfin toutes ces tribus qui composent la province, et lorsqu'il s'agit d'élections, on réfléchit tribu. Et lorsque le gouverneur est de telle tribu, c'est d'office interdit à la même tribu d'avoir par exemple la présidence de l'Assemblée provinciale. Il faut que ce soit un autre. Et puis ainsi de suite. Et puis c'est les clans. Et non, on divise notre pays. Or, si je me rappelle du temps du Zaïre, ce qui a fait la force du régime MPR du maréchal Mobutu, c'était l'unité. On pouvait dire ce qu'on veut du régime du maréchal, mais ce côté-là a renforcé l'unité. On voyait un type du Congo central, par exemple, être gouverneur à l'est de notre République. Deux mondes, vraiment, deux cultures totalement différentes, mais ça a aidé à raffermir le ciment. Et aujourd'hui, depuis que tout ça est terminé, mais vous avez ce qu'on voit aujourd'hui au Katanga, des individus qui tiennent carrément des discours anti-tribaux. Enfin, ça devient dangereux pour l'unité nationale. Vous garderiez... Donc ça, c'est des choses qu'il faut peut-être revoir. Mais bon, il faut réfléchir. Les juristes doivent se pencher dessus. Quid de l'Assemblée provinciale, vous la garderez? Pour moi, on peut garder une sorte d'Assemblée provinciale qu'on appellera peut-être autrement, etc. Parce qu'il faut quand même des yeux, il faut des élus, il faut des représentants de la population locale. Donc, on peut mixer tout ça, voir comment ces élus et quel rôle ils peuvent jouer, quel pouvoir ils pourraient avoir sur le budget, l'engagement des budgets, etc. Parce que le problème de nos provinces, c'est leur gestion. Aujourd'hui, nos provinces, en tout cas à part celles qui sont minières, elles ne tournent pas. Moi, j'ai l'occasion d'aller là-bas, mais quand vous ne les aidez pas à partir du gouvernement central, mais ils ne peuvent rien proposer, rien faire. Mais ce n'est pas normal. Pourtant, toutes nos provinces, toute la République démocratique du Congo est riche. Et toutes ces provinces sont susceptibles de créer de la richesse. Et là où il y a des hommes, il y a de la richesse. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas?
Monsieur le Président, certains candidats reçus ici sur notre plateau ont parlé de la suppression de certaines institutions qu'ils jugent budgétivores. Ils parlent du Sénat, d'autres ont même parlé de la suppression de la CENI. Vous supprimez quoi? Pourquoi je dois supprimer? Comment vous... Il n'y a aucune institution budgétivore? Mais pourquoi vous voulez que je supprime le Sénat? Pourquoi il dit les budgétivores? Il faut maintenant, comment je dirais, il faut justifier ça. Parce qu'il estime que le Sénat ne fait que ce que fait l'Assemblée nationale. Non, mais attendez. Le Sénat, on vient en seconde lecture, etc. Parfois, le Sénat propose aussi en première lecture et puis ainsi de suite. Donc, c'est un système qui, pour moi, n'est pas mauvais et ce n'est pas ce système qui est responsable des malheurs du Congo. Moi, je crois que nous autres Congolais, nous avons toujours l'habitude d'essayer de copier ce qui se passe ailleurs. Oui, parce que dans tel pays, ils l'ont fait et tout ça. Mais expérimentez d'abord dans ce pays-là. Depuis qu'ils l'ont fait, qu'est-ce qui marche dans ce pays? Est-ce que c'était le Sénat qui était un problème? Ils ont réduit les dépenses. Le souci, c'est la réduction. Le souci, c'est la réduction du train de vie des institutions. Peu importe. Le train de vie des institutions, je ne crois pas, quand vous comparez le train de vie de nos institutions avec d'autres pays, vous vous rendez compte que on n'est pas exagérément plus haut. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Même s'il faut... Je ne suis pas contre. Moi, je suis vraiment pas contre. S'il faut réduire, on peut réduire. Moi, je ne fais pas du tout attention à ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. Les salaires et tout ça, c'est pas ça mon objectif. Justement, mon objectif, Monsieur le Président, c'est une question importante, les salaires. Non, les salaires, c'est une question. C'est une question importante, par exemple, pour la population. Par exemple, pour la population, la population, elle trouve justement anormal qu'un député national soit payé un montant de 21 000 $, alors que vous avez aux côtés les enseignants, les militaires, les policiers qui ont des salaires que nous connaissons. Oui. Vous avez parlé dans votre dernier discours des 400 000 francs congolais pour le salaire des enseignants. Ok, bon, ça va. D'abord, on va procéder par des calculs puisque vous voulez jouer à ce jeu-là. D'accord? Oui. Je vous l'accorde. 21 000 $, je n'ai pas de preuves, mais je vous l'accorde. 21 000 $, allons-y. Vous faites fois 500 parce qu'il y a 500 députés, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. 10 millions. Combien il y a d'enseignants? 600 000, les derniers chiffres. Ok. Vous réduisez le salaire des députés, là, des 500, à combien vous voulez leur donner? 5 000? Oui, 3 000? par exemple. Il y en a beaucoup qui ont proposé. Donc tout le surplus, là, des 18 000 là au-dessus, n'est-ce pas? Vous faites fois 500? Ça peut faire plusieurs kilomètres de route. Non. Ne me faites pas de diversion. On parlait des enseignants. Vous commencez à parler des routes. Réduire le train de vie des institutions pour investir dans les projets de développement. Ne faites pas de diversion. Ça peut faire gagner à l'État de l'argent. Ce surplus que vous avez, est-ce que vous réglez le problème des enseignants? Ça peut trouver des solutions à d'autres problèmes. Ben voilà. Oui. Mais attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Et ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars et la session de septembre. Quand il y a vacances, lui, il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Et il le fait avec quoi? Même avec son argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? L'idée, ce n'est pas de clochardiser les députés. L'idée, c'est d'avoir. Justement, l'idée, c'est d'avoir une société où la répartition de la richesse est faite de manière équitable. Vous êtes en train de tomber dans du populisme, comment j'allais dire, développé, des discours populistes développés par ceux-là qui eux-mêmes ont prêché par le mauvais exemple. Ceux qui ont parlé tout le temps ici, oui, salaire à bas député et tout ça, ils étaient gouverneurs pour les uns, premiers ministres pour les autres. C'est quoi leur bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient gouverneurs? Ils donnaient à la population? Mais aujourd'hui, ils sont propriétaires de stades, ils sont propriétaires d'avions, ils sont propriétaires de ceci. Aucune route, aucun aéroport, aucun chose.
détournement, Boukangalonzo et tout le bazar. C'est quoi? Ils viennent donner des leçons à qui, ces gens-là? Ils viennent donner des leçons à qui? Le peuple d'abord, parlons-nous sérieusement. Le peuple d'abord, je ne crois pas que le problème soit là. En même temps, vous avez raison. Et nous avons fait ça au moins. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé un salaire à un tel niveau des enseignants. On l'a doublé, triplé. Et on se dit, on doit continuer. Mais pour continuer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mobiliser davantage de recettes. Il faut lutter justement contre les pratiques que ces gens-là avaient menées à l'époque. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentats, ils détournent tout pour eux. Et eux, ils deviennent riches, ils laissent la population pauvre. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. C'est eux les véritables criminels. Ce n'est pas nous qui sommes aujourd'hui en train de faire des efforts. Le député national ou autre aujourd'hui, il a besoin de moyens. Mais il va être député pourquoi? Donc, si on l'a élu, c'est pour qu'il ait les moyens de sa politique. Je ne défends pas les 21 000, je ne suis pas là-dedans. Je vous ai parlé de salaire et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Mon salaire, je vous le dis, je l'ai dit une fois d'ailleurs à Christian, je ne le connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais toujours pas. Et vous vivez comment? Mais je vis parce que je suis chef de l'État. L'État met à ma disposition ses moyens pour que je me déplace, pour que je fasse ceci, pour que je fasse cela. Mon salaire ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une assistante financière qui s'occupe de tout ça. Et lorsque je dois faire des interventions personnelles, je les fais personnellement. Je l'appelle, je dis, maman, fais-moi ça, sur mes revenus. Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous savez, moi j'ai un principe. Je pars d'un principe. Vous ne trouverez jamais que j'ai des maisons. Notez-le, jamais. Pourquoi? Parce que quand je meurs, je n'emporte pas ça avec moi. Et j'ai éduqué mes enfants de cette manière, en disant, moi je ne serai pas un papa qui va vous laisser des beaux méngos en tout. Non, ça ne sert à rien. Battez-vous, profitez de ma position, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien, honnêtement, sans chercher de haine chez les autres, en respectant les autres. Monsieur le Président. Et mes enfants, je suis fier d'eux parce qu'ils ont un comportement digne de Président, le problème ici, c'est qu'on a l'impression que la classe politique pense plus à elle qu'à la population. Oui, c'est une impression. S'il vous plaît, Monsieur le Président. C'est une impression. Slogan, ils ont le peuple d'abord. Oui. Donc, population nano. Mais ceux qui totali classe politique, bolingi kokitate, kokitsaba avantage, bas salaire makamote. Or, biso. Vous en a raison. C'est vrai, vous en a raison. Mais attention. C'est là le problème. Attention. C'est le propre de l'être humain. Thierry Kambundi, Yokanga bien. Naebio, depuis quand même un certain temps, on a respecté ko na linga ko mingi. C'est pas pour nous flatter. Merci beaucoup. Pour nous changer la question. Tumba ngai soko tumba. Peu importe. Mais oyebi que na sepela kana.